Bonjour, bienvenue dans The Language Ear, Comprehensible Input for Learners. C'est quand même assez incroyable de se dire qu'une seule personne, René Descartes, a pu poser comme ça les fondations de tant de choses. La science moderne, notre façon de penser la connaissance. Oui, c'est vrai. On a un peu l'impression qu'il a fourni le grand plan, quoi. C'est une bonne image. Et ce qui est fascinant, c'est que pour lui, les maths et la philo, c'était pas deux domaines séparés. Ah non. Non, c'était vraiment une seule et même quête, la quête de la certitude. D'accord. Et son travail en maths, qui était révolutionnaire, lui a servi de modèle, en fait, de Bien sûr. méthode pour sa philosophie. Il a transposé la méthode en quelque sorte. Exactement. Il cherchait cette même rigueur absolue. Alors justement, parlons de sa géométrie. L'innovation majeure, c'est le système de coordonnées, n'est-ce pas? Le repère cartésien. Tout à fait, c'est la clé. Et c'est beaucoup plus qu'un simple outil graphique. Ah oui, bien plus. C'est vraiment la fusion, enfin, Entre l'algèbre et la géométrie. c'est ça. Pouvoir traduire une forme géométrique en équation. Et une équation en forme. Voilà, ça a complètement changé la manière de voir et de manipuler l'espace. C'était radicalement nouveau. Et ça a eu des conséquences pratiques immédiates, je crois. Oui, énorme. Grâce à ça, à cette puissance de calcul que donnait l'algèbre, il a pu résoudre des problèmes géométriques très anciens. Des problèmes qui résistaient depuis longtemps. Oui, comme le problème de Pappus, un vrai casse-tête hérité de l'Antiquité sur des histoires de lignes, d'intersections. D'accord. Et là, d'un coup, on n'était plus obligé de faire des constructions visuelles hyper complexes. On pouvait manipuler des symboles. Passer au calcul pur. C'est ça. Beaucoup plus direct, plus puissant. Et il a aussi simplifié le langage mathématique lui-même, non? Avec les lettres. Ah oui, tout à fait. L'usage systématique de A, B, C pour les constantes, les quantités connues. Et X, Y, Z pour les inconnus. Voilà. Et puis la notation des exposants, x au carré, x au cube. C'est lui aussi. C'est lui qui a systématisé tout ça. Ça a rendu l'algèbre beaucoup plus abstraite, plus générale. Elle n'était plus liée forcément à une surface, un volume concret. Exactement. Un x au carré, ce n'est plus nécessairement l'aire d'un carré, ça devient un symbole manipulable. Et cette rigueur, cette clarté qu'il trouve dans les maths. Eh bien, il va y vouloir l'importer en philosophie. C'est tout l'enjeu des méditations métaphysiques. Le fameux doute méthodique. Oui, ce doute radical, hyperbolique même, il décide de rejeter tout ce qui n'est pas absolument certain. Tout. Tout. Nos sens nous trompent parfois, Ou pourrait être en train de rêver. c'est ça. Il va même jusqu'à imaginer un malin génie, une sorte d'entité trompeuse qui pourrait nous faire croire que 2 plus 3 égale 5, alors que ce serait faux. Pousser le doute à l'extrême. Voilà, pour voir s'il reste quelque chose qui résiste. Et il trouve quelque chose, Il trouve une certitude, première, indubitable. le cogito. Je pense, donc je suis. Cogito, ergo sum. Ce n'est pas vraiment une déduction logique, Oui. c'est plus... C'est plus une intuition immédiate, une performance presque. Le fait même de douter, qui est une pensée. prouve que j'existe en tant qu'être, qui doute, qui pense. Exactement. C'est le point fixe, l'axiome de base. Et ce je qui pense, alors c'est quoi pour lui? C'est une chose pensante, une res cogitans. Une substance pensante. Oui, dont toute la nature, toute l'essence, c'est de penser. Et elle est radicalement distincte du corps. Le corps qui est la res extensa. La chose étendue, oui. La matière qui occupe de l'espace. C'est ce fameux dualisme corps-esprit. Qui a marqué toute la philo occidentale ensuite. Absolument. Mais ça pose un problème quand même, non? Si l'esprit et le corps sont si différents, immatériels d'un côté, matériels de l'autre, comment ils interagissent? Comment ma pensée peut faire bouger mon bras? C'est la grande question, le point sensible du système cartésien. Et sa réponse, c'était quoi déjà? La glande pinéale. Oui, il a proposé la glande pinéale comme le lieu de cette interaction. Mais bon, Ça n'a jamais vraiment convaincu grand monde, j'ai l'impression. disons que ça reste une hypothèse un peu ad hoc, assez fragile. C'est une difficulté majeure de son dualisme. On voit bien, quand même, comment toute sa démarche philosophique est imprégnée par sa formation de mathématicien. Ah oui, complètement. Les règles de la méthode qu'il expose dans le discours de la méthode. Les 4 règles, hein. Évidence, analyse. Synthèse, dénombrement. C'est clairement une tentative d'appliquer la clarté, l'ordre, la rigueur des démonstrations géométriques à toute la connaissance. La philo devait avoir la certitude des maths. C'était son idéal. Et il a cette image aussi de l'arbre de la connaissance. Oui, dans les principes de la philosophie, une très belle métaphore, Les racines, c'est quoi? la métaphysique. C'est ça, le cogito, Dieu aussi, qui pour lui garantit la fiabilité de nos idées claires et distinctes.
Le tronc, ensuite. Le tronc, c'est la physique, une physique mécaniste, où l'univers est régi par des lois mathématiques, comme une grande horloge. Mais les branches, enfin. Ce sont les sciences plus appliquées, plus utiles. La médecine, la mécanique au sens technique, et la morale aussi, le savoir-vivre. Une vision très unifiée du savoir, finalement. Tout à fait, ordonnée, hiérarchisée, partant de principes certains. Et cette vision d'un univers qu'on peut déchiffrer avec les maths, cette méthode analytique, Ça a ouvert la voie, clairement. Même si on a dépassé Descartes sur plein de points, cette idée d'un monde mathématisé, ouais. ça a préparé le terrain pour des gens comme Newton, Leibniz. Exactement, pour le développement du calcul infinitésimal, pour la physique classique, l'héritage est immense, même dans les critiques ou les dépassements. J'espère que cette discussion vous a donné envie de réfléchir un peu plus à la manière dont on construit le savoir. Merci d'avoir été avec nous, à très bientôt.